Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic. Hier c'était Monday Night Raw et même si je vais rentrer plus dans les détails lors du podcast qu'on va faire avec Ali de la chaîne Catch Club et qui sera posté en fin de semaine sur la clinique, eh bien je voulais quand même partager avec vous mes réactions par rapport à ce qui s'est passé à Raw parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des choses que je ne comprends toujours pas, il y a une certaine obstination à certains niveaux qui fait que j'ai un petit peu de mal à comprendre les motivations de certains angles ou certains développements de personnages. En tout cas, la première plus grande nouvelle, c'est que depuis la première fois, ça fait 2 fois en fait, en 4 mois, que The Shield est réunifié avec Roman Reigns, Dean Ambrose et Seth Rollins. Ils ont fait des points, ils se sont une fois de plus réunifiés après qu'ils aient vraiment poussé Ambrose à les rejoindre pendant tout le show. Et ils vont affronter tous les 3 à Fastlane, donc un grand retour du Shield en pay-per-view contre Drew McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin. Alors, premièrement, on peut se demander qu'est-ce qu'il va advenir de Dean Ambrose après WrestleMania. C'est toujours un sujet relativement nuageux sur lequel on n'a pas énormément d'informations. Ça m'a même été reconnu publiquement par Roman Reigns, par Michael Cole pendant Raw. Donc là-dessus, c'est assez étonnant qu'ils en parlent. Moi, je suis toujours d'avis, comme je l'avais dit dans une vidéo il y a déjà quelques semaines, qui nous enfume un petit peu et que Dean Ambrose, finalement, va rester à la WWE. Si c'est pas le cas, je me serais trompé, mais en tout cas, moi, c'est mon feeling, c'est mon instinct qui me fait penser ça. Sinon, on a eu une grosse avancée niveau storyline autour du championnat féminin de Raw. La championne féminine Ronda Rousey n'était pas là au début du show. On a d'abord eu Charlotte et Becky Lynch, mais avant ça, on a eu un truc qui m'a... Je me suis vraiment dit, mais est-ce que c'est le moment de faire ça? Donc, Becky Lynch, suspendue. J'ai déjà dit dans ma review d'Elimination Chamber, vous trouverez le lien dans la description, ce que je pensais de la manière dont ils ont géré cette suspension. Pour moi, ils ont mis la crédibilité vraiment très loin de ce qu'on était en mesure d'attendre pour enfoncer le clou de cette storyline. Mais hier, lors de Raw, Stephanie McMahon a levé la suspension de Becky Lynch. Comment est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'elle l'a fait comme ça? Est-ce qu'elle a fait une grosse annonce sur le ring? Non. L'élément majeur des storylines de la WWE depuis quelques semaines, c'est-à-dire donc la suspension de Becky Lynch qui est levée, eh bien en fait, Stephanie, elle a annoncé ça en sortant de son vestiaire, le vestiaire de la McMahon Family, c'était marqué, interviewée par la petite Charlie lui demande qu'est-ce qui se passe, et puis elle, voilà, dans un contexte tout à fait anecdotique, pas du tout, absolument pas un contexte au niveau de l'annonce. Elle reconnaît que Ronda Rousey lui a dit de faire ce qui était le mieux pour le business pour la WWE, et donc elle a pris la décision de faire affronter Charlotte et Becky Lynch à Fastlane pour le championnat. Deuxième grosse annonce pendant cette mini-interview là au sortir d'un vestiaire, ce qui veut aussi dire que la suspension de Becky Lynch est officiellement levée. Donc, on annonce que le championnat féminin est vacant. On annonce que Becky Lynch n'est plus suspendue et qu'elle va enfin pouvoir revenir à la WWE après des semaines d'anticipation de la part de l'univers de la WWE. Et tout ça, c'est fait comme ça là, entre 2 couloirs. N'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de créer... Alors, il y a eu une suite, il y a eu une promo dans le ring avec ces 4 femmes, je vais revenir là-dessus. Mais en tout cas, la première annonce, l'annonce initiale, pourquoi est-ce que ça n'a pas été la deuxième chose la plus importante du show après la réunion du Shield, d'autant plus que si on imagine qu'il y a un main event à WrestleMania avec les 3 femmes, ça voudrait dire que en fait, le Shield c'est presque secondaire. Donc pourquoi est-ce que l'annonce de la levée de suspension de Becky Lynch et pourquoi l'annonce de la mise du titre féminin de Raw comme vacant n'a pas été fait dans un grand cadre spectaculaire tel que ça le méritait? Donc voilà, ça c'est le premier truc où je me suis dit, mais qui a eu l'idée de faire ces 2 énormes annonces finalement? Voilà, comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille entre 2 promos, entre 2 matchs. Bref,
Ensuite, plus tard dans le show, dans le main event du show, on a eu Stephanie McMahon qui arrive avec la ceinture sur l'épaule, un petit dossier à faire signer sous le bras, elle arrivait à peine à marcher, elle se démerdait mal avec son stylo, ils n'ont pas quelqu'un pour réfléchir un tout petit peu aux accessoires pour que ce soit moins contraignant. Bref, ça je sais pas trop. Donc on avait Charlotte et Becky Lynch dans le ring, Becky Lynch qui est toujours en béquille, pour lui faire signer un Hold Harmless Aggression, ouais c'est ça, non, agreement, pardon, qui veut dire que s'il arrive quoi que ce soit de physique à Becky Lynch lors de Fastlane, eh bien elle ne pourra pas s'en prendre à la WWE. Mais Fastlane c'est que dans 6 jours et Becky Lynch elle est encore en béquille. Donc c'est quoi, elle va avoir un super médecin là pendant les 6 prochains jours pour pouvoir catcher à 100% à Fastlane, ou alors elle ne sera pas à 100%, comme elle a reconnu elle-même qu'elle ne l'était pas pendant le Rumble lorsqu'elle a battu Charlotte Flair, enfin qu'elle a éliminé Charlotte pour remporter le Rumble. Donc voilà, l'angle il commence comme ça, le segment il commence comme ça dans le ring, ça discute, et ensuite Ronda Rousey tout d'un coup elle débarque, elle était pas contente, elle débarque dans le ring et elle dit à Stephanie qu'elle n'a pas compris ce qu'elle voulait. La semaine dernière elle voulait simplement qu'elle remette Becky Lynch et qu'elle rajoute Becky Lynch au match à 3 à WrestleMania, et pas du tout qu'elle retire Ronda Rousey de ce match. Donc Stephanie n'a pas vraiment compris. Finalement, elle retourne sa veste et puis elle lui dit ah bah tiens, je te rends ton championnat. Et comme si tout était normal, elle prend 2 pas et elle dit ce qui veut dire qu'à Fastlane machin truc. Qu'elle ajoute un petit peu d'acting, qu'elle montre que elle a redonné la ceinture à Ronda Rousey telle qu'elle le mérite, et que finalement elle se rend compte qu'il faut trouver une nouvelle solution pour Fastlane. Pas je te rends ta ceinture, et donc ça veut dire non, il faut, si on veut un petit peu de crédibilité, il faut aussi que ça passe par l'acting, et l'acting de Stephanie McMahon là ça marchait pas. Elle aurait dû dire ah oui mais attends, maintenant ça veut dire que ceci, cela, quelle solution est-ce qu'on peut trouver pour que Charlotte et Becky Lynch, bref, faire mousser un petit peu le truc, mais pas que ça s'enchaîne comme ça en moins de 5 secondes. Et puis il y a cette histoire de tout le temps dire what's best for business. Pour moi on en reparlera avec Ali dans le podcast, mais pour moi c'est un des points clés qui font que les gens n'arrivent plus à s'intéresser aux matchs, parce que les matchs ne sont plus issus de gens qui se détestent, qui veulent se mettre sur la gueule. Les matchs sont issus de l'approbation ou des envies de ceux qui dirigent la WWE. Ils vont se dire qu'est-ce qui est le mieux pour le business, et on va mettre ce catcheur contre ce catcheur, cette catcheuse contre cette catcheuse. Forcément, si on nous impose les matchs, on va inconsciemment, en tant que spectateur, se mettre dans une situation passive. Et donc, psychologiquement et émotionnellement, ça va être beaucoup plus dur de s'investir dans le produit de la WWE, et à terme, petit à petit, des années après des années, parce que ça dure depuis quasiment tout le temps, et finalement, on va un petit peu s'en foutre des rivalités, parce qu'on sait que peu importe les catcheurs, les rififis, les gens qui se détestent, tout ça sera soumis à l'approbation des directeurs. Et par directeur, bien sûr, c'est Vince McMahon, Stephanie ou Triple H. Alors, autre gros truc, c'est qu'à l'issue de cette promo, Ronda Rousey a fait un heel turn complet. Donc, heel turn de Ronda Rousey, ça veut probablement dire que ça va acter son départ après WrestleMania, lors duquel elle va très probablement, en tant que heel, perdre sa ceinture au profit de la grosse babyface Becky Lynch. Et un autre truc un petit peu qui m'a titillé. Alors je parle pas du reste du show, mais là je parle vraiment des 2 trucs principaux de Raw. C'est que à la fin de cette promo, Becky Lynch, elle s'est mangé 3 fois le armbar de Ronda Rousey. Si Ronda Rousey est une tueuse, à chaque fois qu'elle met son armbar, tout de suite il faut taper. Là, Becky Lynch, elle a pas tapé. Alors évidemment, elle est super courageuse, etc. Mais quand on se prend 3 armbars, il est impossible qu'elle catch à Fastlane si le armbar de Ronda Rousey est aussi dévastateur qu'on nous le vend depuis 1 an. Et mettre 3 armbars comme ça consécutifs en 2 minutes à Becky Lynch sans qu'elle ne finisse complètement dévastée à l'hosto, c'est décrédibiliser totalement la soumission. Alors par contre, je suis très content du heel turn de Ronda Rousey, parce que Ronda Rousey, en tant que face, j'ai jamais réussi à accrocher, je dois bien avouer. Et je pense que ça lui colle beaucoup plus à la peau. Elle a plus une tête de méchante que de gentille. C'est la même chose pour Stephanie McMahon. Il y a eu aussi un petit angle dans les vestiaires. Je ne sais pas si vous avez vu un angle de réaction où c'était nouveau Charlie, il me semble, qui lui demandait
dans quelle direction il se dirige. Et puis Stéphanie... Ah non, c'était peut-être sur YouTube, je dis peut-être des conneries. Ah, maintenant je sais plus. Toujours est-il que Stéphanie a dit non, c'est scandaleux. Ronda Rousey, elle a montré son vrai visage. Becky Lynch est de retour, etc., etc. Et donc, dans le contenu de son discours, c'était un contenu face. Là-dessus, pas de souci. Après, il faut être tout à fait honnête, ça c'est mon avis. Stephanie McMahon en face, c'est impossible. Même quand elle dit merci, qu'elle sourit, son visage, il transpire le heel, quoi. Elle peut pas être face, elle peut pas faire croire qu'elle est face. Tout ce qui sort de sa bouche, toutes ses expressions faciales, même quand elle est en public, franchement, elle a un visage qui fait que c'est très difficile de l'aimer, je trouve. Ça c'est mon avis. Et j'en démords pas parce que, ouais, non, Stéphanie en face, ça marche pas. Donc, qu'elle ne fasse pas genre... Parce que même quand elle est neutre à dire des choses positives, on se dit toujours qu'il y a anguille sous roche, peut-être par conditionnement psychologique, déjà après tant d'années de revirement de situation et de petits coups de pute qu'elle aura pu faire à peu près à toute la planète entière, sur les écrans de la WWE, mais toujours est-il que, si c'est du conditionnement, why not? Mais si c'est pas du conditionnement, c'est purement humain. Il y a des gens qui sont faits pour être face, il y a des gens qui sont faits pour être heel. Stephanie McMahon, elle est faite pour être heel. Et franchement, même si, une fois de plus, je sais pas si c'était pendant Raw ou si c'est ce que j'ai vu sur YouTube ce matin, mais toujours est-il que Stéphanie qui essaye de faire la figure autoritaire, neutre, juste, tournée vers le business, ça marche pas, parce que quand on la voit parler, quand on voit ses yeux, quand on voit son visage, on a vraiment l'impression, en tout cas c'est mon avis, et comme je dis, c'est un avis que je défendrais mordicus, on a vraiment l'impression d'avoir une mauvaise personne face à nous qui nous parle. Pour ce qui est de Triple H et de Batista, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vous donne rendez-vous lors du podcast qu'on va mettre ce week-end et qu'on va faire avec Ali, et puis mais pas mal de choses à dire là-dessus aussi, bien sûr, plutôt positives. C'est vrai que pour une fois j'étais agréablement surpris par cette storyline qui mêle Triple H et Batista. Donc voilà pour les réactions à chaud, comme ça, j'aime bien les réactions à chaud parce qu'au moins... ça vient du cœur, j'essaie pas de réfléchir et de faire l'intéressant, ça vient du cœur. Peut-être qu'après une bonne nuit de sommeil demain, j'aurai un avis un petit peu différent, mais le catch c'est surtout des émotions et de la réactivité, et c'est ce que je veux faire avec vous sur la clinique. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous peut-être demain s'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur SmackDown. Sinon je vous donne rendez-vous ce week-end. Vous verrez, soyez attentifs, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications, pour recevoir la notification lorsque l'on va mettre en ligne le podcast qu'on va tourner avec Ali de la chaîne Catch Club et qui pour la première fois se retrouvera ici sur la clinique. D'ici là, vous savez comme d'habitude qu'il ne vous reste pas grand chose à faire si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.